Bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Bienvenue dans cette édition d'information. Le guide spirituel des Ansar à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, accompagné d'une forte délégation, est arrivé au Sénégal pour prendre part au sommet africain pour une nouvelle Afrique qui se tiendra du 18 au 19 janvier 2018. Le guide spirituel des Ansar a été accueilli en grande pompe par les Ansar et les Maliens résidant au Sénégal. Envoyé spécial Loutou Sidibé avec la voix de Ousmane Sogoré. Dans l'objectif de participer au premier sommet africain pour une nouvelle Afrique qui se tiendra du 18 au 19 janvier 2018 au Sénégal, dont le thème est interdépendance, prospérité, mutuelle et valeurs universelles, le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, a été accueilli le mercredi dernier à Dakar, la capitale sénégalaise, par les Ansar et les Maliens résidant au Sénégal. Selon Mamadou Fofana, président de l'association des Ansar du Sénégal, la présence du guide parmi eux revêt une importance capitale. Quant au guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, a tenu à remercier les autorités sénégalaises pour leur accueil fraternel et chaleureux réservé à sa délégation depuis la frontière sénégalo-malienne jusque dans la ville. Notons que l'ouverture du premier sommet africain pour une nouvelle Afrique a été présidée par le président de la République Macky Sall au Centre international de conférence Abdoul Diouf. L'accès à l'eau potable pour l'ensemble des Maliens est un des axes prioritaires du programme présidentiel d'urgence sociale prôné par le président Ibrahim Boubacar Keïta. De nouvelles actions viennent de se matérialiser par l'inauguration officielle des 5 forages dans la commune rurale de Sankarebougou. Reportage Amadou Diara et Sédou Niari. Suite à la réalisation de 5 forages offerts par le président de la République, le maire accompagné de sa délégation a procédé à l'inauguration de ces adductions d'eau potable sur les 5 sites relevant de sa commune. Il s'agit entre autres de Sangarebougou-Farablou, Sangarebougou à la Colonie et Sangarebougou-Marseille. À son arrivée pour la coupure du ruban, le maire a eu l'honneur d'être accueilli par une calebasse de lait et l'autre remplie d'haricots avant la remise des clés et du document certifiant l'attribution du forage sur chaque site. Conformément à l'esprit de la lettre que le ministre de l'Énergie et de l'Eau nous a envoyé, ces forages seront sous surveillance stricte des associations féminines qui vont les gérer. Et la mairie aura l'œil à tout moment, d'heure en heure, jour en jour et de mois en mois pour qu'il n'y ait pas de panne et qu'il y ait une bonne gestion efficiente de ces points d'eau-là au profit des populations, notamment les femmes surtout. Après la coulée d'eau potable symbolique à partir des bornes fontaines, le maire a vivement recommandé aux femmes la gestion efficiente de ces forages pour l'approvisionnement continu dans cette commune rurale de Sangarebougou. Les forages sont mis gratuitement à la disposition comme le programme prévoit au niveau du sommet de l'État, notamment le président de la République. Mais tout naturellement, les gens vont venir avec des bidons d'eau et payer 10 francs, 20 francs, 15 francs. Ces recettes seront en tout cas domicilié dans un compte bancaire et qu'en cas de panne pour permettre la réparation rapide. Bon, dans un premier temps, nous sommes en train de nous occuper de Sangarebougou parce que le problème d'eau se pose avec acuité. Nos femmes ne dorment pas la nuit. Mais notre souhait quand même est que ça soit bien géré pour nous permettre de réaliser d'autres forages à quelques centaines de mètres de près. Je suis satisfait, comblé, plus que comblé par ce programme présidentiel. Je remercie infiniment Monsieur le Président de la République, son Excellence Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta. Mais je remercie de passage aussi Malik Al-Ousseni, notre ministre de l'Énergie et de l'Eau. L'heure de la fin du calvaire vient donc de sonner pour ces braves dames. Elles n'auront plus à se lever dès l'aube pour aller se ravitailler et s'exposer à tous les dangers des malfrats, selon la présidente de l'association des femmes de Sangarebougou. À Sangarebougou, l'eau c'était vraiment le liquide très rare. C'est très rare à Sangarebougou pour avoir de l'eau. Il faut se réveiller souvent à 2 h du matin, à 3 h du matin. Quand nous nous levons pour avoir de l'eau, il y a des bandits aussi qui rôdent. Combien de femmes sont violées pour avoir un seul seau d'eau? Combien de femmes ont été tuées? Merci. Nous allons dire tout simplement, elles n'ont qu'à vraiment préserver jalousement ce joyau. Parce que ça n'appartient qu'à eux. Le président a donné aux femmes, la mairie n'a pas fait autre chose. La mairie aussi a donné gratuitement aux femmes.
Les femmes n'ont qu'à bien entretenir ce joyau. Au terme de la visite du maire sur les 5 sites pour apporter de l'eau potable, l'espoir d'une vie meilleure renaît dans cette vaste zone qui compte plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les activités de la 12e édition de la Foire internationale de Bamako se poursuivent. Venus de plusieurs horizons du Mali et d'ailleurs, des exposants estiment qu'en dehors de la vente et l'achat, c'est aussi une bonne aubaine d'échange d'expériences. Abdou Karim Sako et Draman Malé étaient présents pour Chérifla Télévision. Pour certains, la présente foire est une véritable occasion d'exposition et de découverte. Pour d'autres, c'est plutôt un terrain connu et conquis. Des produits divers, on en trouve et accessibles à toutes les bourses. La transformation des produits locaux est un secteur en plein essor dans notre pays. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de voir des groupements d'associations de transformation à la conquête de la clientèle et la FEBAC en est une parfaite illustration. Véritable cadre d'affaires, la Foire internationale d'exposition de Bamako permet aux opérateurs économiques du Mali de nouer des relations de partenariat gagnant-gagnant avec ceux du continent. C'est comme le cas avec le port autonome de Cotonou qui n'est point à sa première. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un tour à cette 12e foire d'exposition, vous avez encore le temps de vous y rendre car le rendez-vous se poursuit jusqu'au 29 janvier. En prélude à la tenue de la 11e édition de la rentrée littéraire prévue du 17 au 24 février 2018 à Bamako et dans certaines villes du pays comme Tombouctou et Djenné, comme chaque année, le Mali célèbre cette semaine littéraire de la plus belle des manières. Nous avons donné la parole à quelques concitoyens pour mieux comprendre la littérature dans notre pays. Suivons ce dossier. Je pense que c'est un grand moment pour que les littéraires puissent se retrouver, échanger et voir l'évolution de cette rentrée littéraire et ensuite voir un peu l'évolution au niveau de la langue parce qu'il s'agit de la langue française. Alors, donc s'il s'agit de la langue française, il s'agit de voir comment donner une forme pour que cette langue française puisse évoluer et se fixer des objectifs pour que les uns et les autres puissent vraiment tirer profit. La lecture a plusieurs utilités parce que la lecture, ça permet à l'élève de découvrir, et ça permet à l'élève de se situer, ça permet à l'élève de s'orienter, ça permet aussi à l'élève alors
d'avoir un niveau. Parce que aujourd'hui, quand vous constatez, ce qui touche aujourd'hui, ce qui est vraiment le vrai problème, ça c'est le problème de lecture. Parce qu'on a constaté que les élèves ne lisent pas. Et quand on ne lit pas, il y a toujours un vide. Et pour que ce vide puisse être comblé, il faut que l'élève puisse lire, et pour que le niveau puisse être au moins au beau fixe, comme on a l'habitude de le dire. Donc la lecture, vraiment, c'est important et c'est incontournable, sinon même indispensable. Ce que je vais dire, parce que les élèves, il y en a plus de certains qui ne prennent pas le livre au sérieux, alors que c'est une grande importance. La lecture est très importante. Avec la lecture, le monde de l'étudiant est très fixé, parce que quand on lit, on a l'impression d'être parmi les gens qui connaissent au moins les lecteurs des grands sociaux, quoi. En faisant la lecture, je trouve l'intérêt d'être au moins dans le secteur des gens qui ont pris la lecture en sérieux et qui ont pu être des gens parmi des siècles de ce monde. Moi, je l'ai dit de pratiquer la lecture parce que je veux qu'ils soient dans le même secteur que moi, comme les autres qui ont passé l'étape que nous faisons maintenant. Avec la lecture, les élèves, vous pourriez être des grandes personnes dans le futur, quoi. Bon, la rentrée littéraire, c'est pour faire la promotion du monde de la lecture et du monde aussi des enseignants. Parce que avant d'être un écrivain, tu es forcément un enseignant. Et ça va non seulement te permettre de faire comprendre les autres de votre talent, de votre savoir-faire. Donc tout écrivain, voilà, la rentrée littéraire là, donc c'est une fête du monde de l'écriture et qui va permettre aussi à beaucoup de pouvoir lire et comprendre. Parce qu'un adage le dit, un monde qui ne lit pas est un monde qui se tue et rarement qui se développe. Parce que le développement va de pair avec l'information, des renseignements. Et c'est la lecture qui va permettre également cela. Et pour qu'il y ait lecture, il faut alors l'écriture des documents, des romans. Et c'est le café littéraire là, ou encore rentrée littéraire. Alors c'est pour faire la promotion de cette idée. Et c'est l'idée là de pouvoir permettre la lecture qui est au-delà de cette journée. Avant de boucler cette édition d'information, voyons à présent les tours d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Kafouné Bathily. La MONUSCO a réagi aux propos tenus par Yoweri Museveni. Dans un communiqué publié mercredi 17 janvier, le président ougandais déclarait que la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC préservait le terrorisme dans la zone. Florence Marshall, la porte-parole de la MONUSCO, a répondu au président estimant que leur mission, c'est la mise en œuvre au quotidien de leur mandat, celui de protéger les populations civiles, y compris les populations vulnérables comme les réfugiés ou les personnes déplacées. Cette déclaration s'est faite à la suite d'une rencontre entre le président Museveni et le chef d'une enquête spéciale qui a été décidée par le secrétaire général des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, après 3 heures de délibéré jeudi 18 janvier à Abidjan, la cour d'assises a prononcé une peine de 15 ans de prison pour l'ex-premier ministre Moïse Lida Kouassi et ses 3 co-accusés militaires pour complot contre l'autorité de l'État ivoirien. L'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo et ses 3 autres militaires sont condamnés pour avoir organisé en février 2012 une plateforme visant à renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. À l'annonce du verdict, l'avocat de l'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo a déclaré qu'il ferait appel à cette décision.
Au Sénégal, le maire de Dakar, en prison depuis mars 2017, soupçonné de détournement des deniers publics, estime que ses droits n'ont pas été respectés, que l'enquête n'a pas été menée dans les règles de droit. Les avocats de l'État et ceux de Khalifa Sall sont donc convoqués le 30 janvier prochain à Abuja. En plaidant la cause de leur client fin décembre, les avocats de Khalifa Sall ont obtenu une procédure d'urgence. La Cour de justice de la CEDEAO a été créée pour vérifier que les procédures judiciaires sont respectées. Aux États-Unis, les récents propos de Donald Trump sur Haïti et les pays africains qualifiés de pays de merde continuent de faire polémique en Afrique. Cette fois, ce sont 48 anciens ambassadeurs de pays africains aux États-Unis qui diffusent une pétition en forme de lettre ouverte au président américain pour dire leur profonde inquiétude suite aux propos du locataire de la Maison Blanche. Du Sénégal à l'Algérie en passant par le Nigeria, Éthiopie et l'Afrique du Sud, ils sont en tout 48 pays du continent. En Tunisie, une vingtaine de personnes arrêtées lors des manifestations contre la hausse des prix contenue dans la loi des finances 2018 ont comparu jeudi au tribunal de Manouba, au nord-ouest de Tunis. C'est dans cette ville située à quelques 35 km de Tunis qu'ont débuté le 8 janvier les manifestations contre la flambée des prix décrétée par la loi des finances 2018 adoptée par le Parlement tunisien avant de se répandre jusque sur toute l'étendue du territoire. Pour la justice tunisienne, les prévenus doivent répondre entre autres du saccage, des actes de violence et des troubles à l'ordre public. Voilà, c'est cette page de l'actualité internationale qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.